Salut, c'est Alex des Rénault d'Alex. Écoute, aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite capsule pour parler un peu de l'entretien des électroménagers et j'ai décidé de venir voir mes amis de Home Depot avec Jonathan. Ça va bien, Jonathan? Ça va super bien, toi? Excellent. Tu es directeur ici, directeur adjoint au Home Depot de Saint-Henri. Écoute, on va commencer par les laveuses sécheuses. Moi, les laveuses sécheuses, j'en ai acheté dernièrement des frontales. Puis je me suis fait dire qu'il y avait quelques trucs qu'on pouvait garder, faire pour pouvoir qu'ils survivent plus longtemps, qu'on les conserve plus longtemps. Je me suis fait dire que c'était bon de fermer l'eau de la laveuse parce que si on réduit la pression dans les tuyaux, en fait, ça va durer plus longtemps. T'avais-tu d'autres trucs que tu veux nous parler? Avec la laveuse, en fait, tout ce qui est l'extérieur, ça va être tout des nettoyages à savon doux. Okay. Donc, tout produit style utilisation à tout usage va être super bon pour nettoyer la surface extérieure. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est des mélanges à base de vinaigre pour ceux qui veulent utiliser un mélange maison. Sinon, on a des produits en magasin qu'on vend qui sont très efficaces pour nettoyer la laveuse à l'intérieur. Petit point à noter, la laveuse, ce qui est important, tout ce qui est frontal, vous voyez à l'intérieur, il y a un joint de caoutchouc. Ce joint-là, à la longue, si on ferme tout le temps la porte, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de la pourriture qui va se faire à l'intérieur, qu'il y a des odeurs qui vont se dégager dessus. Donc, c'est super important. Ce modèle-là, il est le fun parce qu'il y a un aimant. Fait que l'aimant vient juste laisser un espace pour passer l'air. Donc, c'est super bien pour ça. Sinon, il faut vraiment calculer un espace pour laisser la porte ouverte quand vous achetez vos électroménagers. Parfait. Moi aussi, quand je fais le nettoyage de ma laveuse, j'aime ça utiliser une brosse à dents pour pouvoir enlever un peu la cochonnerie un peu partout et utiliser une balayeuse pour pouvoir vraiment aller chercher toutes les poussières qui restent. La deuxième chose qu'on va parler, c'est la sécheuse. Alors, écoute, une sécheuse, c'est sûr, pour que ça dure longtemps, il faut vider le filtre à Sharpie ici et aussi, assez régulièrement, vider le clapet à l'extérieur de la maison pour qu'il y ait une meilleure circulation d'air. Ça va aider. As-tu d'autres choses que tu peux me dire par rapport aux sécheuses? Le tuyau aussi. Okay. À la longue, il faut le nettoyer au moins une fois par année. Donc, une fois par année, on nettoie vraiment bien le tuyau. On tire la sécheuse, on sort le tuyau, on va le nettoyer avec une brosse, soit en laine d'acier ou juste pour passer. C'est en métal, là, donc ça se fait super bien. C'est le plus gros point parce que ce genre d'accumulation-là de poussière, de sécheuse peut, à la longue, s'il y en a trop, on peut passer au feu. Donc, c'est super important de faire ce nettoyage. Parfait. Les deux petits points techniques que moi j'aime parler, c'est en fait, si jamais notre tuyau de sortie passe dans une zone froide, il faut qu'il soit isolé, sinon ça va faire de la condensation. Et le deuxième point, c'est si on a un tuyau qui est plus long que 7,5 mètres ou 25 pieds, ça serait bon de mettre un ventilateur d'appui dans le milieu pour aider l'évacuation. On va continuer. On va se rendre maintenant au poêle. Alors voici les beaux modèles de poêle qu'on va parler. Écoute, les poêles, c'est quand même assez simple. Hein? Faut les nettoyer quand même assez souvent. Je sais pas si tu as une petite recette que tu peux nous donner pour nettoyer ça. En fait, pour la vitrocéramique, donc on a beaucoup de poêles à vitrocéramique maintenant. C'est ce qui se vend beaucoup ces temps-ci. Ce qui est important, c'est de passer un linge humide. Donc, petit linge humide avant. Après ça, on peut utiliser n'importe quel produit qui est fait exprès pour la vitrocéramique. Donc, le produit Afresh ici, très bon, très efficace. Super simple d'utilisation. On prend un linge même pas humide, sèche. Puis on va passer par-dessus après l'avoir humidifié là, avec un linge humide. Moi, qu'est-ce que j'aime des produits Afresh, c'est qu'en fait, il y a ces produits-là pour tous les électroménagers. Exactement. Donc, si tu as un mot à te souvenir, un produit, c'est Afresh, tu peux l'utiliser partout. Puis moi, j'ai appris à la dure, en fait. Avant, moi, je mettais du papier d'aluminium dans le fond de mes pots. Il paraît qu'il ne faut pas faire ça. Non, vraiment pas. Le papier d'aluminium va fondre. C'est surtout les gens qui faisaient des nettoyages auto-nettoyants. Ouais. Fait que le poêle vient à 850 degrés environ. Là, c'est très chaud. Le papier d'aluminium fondait. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Le papier d'aluminium, là, on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dangereux. C'est nocif pour la santé. Donc, il faut faire attention à l'utilisation qu'on fait du papier d'aluminium dans le four. C'est noté, c'est noté. On continue, on va aller au lave-vaisselle. Les lave-vaisselle, ça reste quand même assez simple. Hein? On peut quand même nettoyer toujours l'extérieur avec de l'eau puis du vinaigre ou encore un savon doux. Moi, quand je le nettoie, j'essaie de le nettoyer une fois par mois pour essayer de le conserver plus longtemps. C'est en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est enlever les traces d'accumulation de nourriture, les traces d'eau dure et aussi dans nos appareils, dans nos petits trous comme ça ici, on peut prendre un cure-dent pour pouvoir venir casser les dépôts qui peuvent se faire à l'intérieur. Comme ça, notre appareil va durer plus longtemps. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Est-ce que je fais bien ça? C'est très bien comment tu le fais. Vous pouvez aussi
faire un lavage vous faites un cycle avec du vinaigre, ça va faire le nettoyage va se faire automatiquement. Là. Puis on a des capsules encore avec Afresh qu'on met à l'intérieur pour nettoyer la vaisselle. Puis ça va faire un nettoyage un petit peu plus en profondeur là, avec l'ajout que toi tu fais avec ton cure-dent. Avec mon cure-dent, ça va super bien. Il reste seulement le réfrigérateur. Moi, j'aime bien ce modèle-là parce que, regardez, on peut faire notre café avec le réfrigérateur. C'est vraiment génial. Moi, j'en installe beaucoup de frigidaires. Quand j'installe les frigidaires, je dis aux clients, c'est important de garder un espace à l'arrière du frigidaire, pas trop le coller dans le fond, il faut que ça respire. Et aussi le sortir quelques fois par année pour passer l'aspirateur pour enlever toutes les cochonneries dans le condensateur. Tu me parlais d'une recette pour laver le stainless que j'avais jamais entendu. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on parlait tantôt, c'est que pour les gens qui veulent faire des recettes maison, on peut utiliser de l'huile végétale avec du citron, faire un mélange, puis ça vient nettoyer l'acier inoxydable de la même façon qu'un produit qu'on vend en magasin. Pour les gens qui veulent utiliser absolument des produits en magasin, on a Afresh qui revient encore une fois. Donc, Afresh revient sur tous les électroménagers, mais il y a un produit pour l'acier inoxydable aussi. Pour l'intérieur, savon doux. Très simple. On nettoie au moins, moi je vous dirais, au moins une fois par mois, là, on nettoie l'intérieur du frigidaire pour s'assurer que ça soit propre. Parfait. Ici, on a un frigidaire qui fonctionne avec de l'eau, bien sûr. Il faut utiliser un plombier pour faire la connexion. Et même chose pour le gaz, il faut utiliser un plombier. Mais Home Depot peut vous envoyer des experts pour faire l'installation. Hey Jonathan, je te remercie. C'est bien le fun. Restez avec nous si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos des Rénaux d'Alex qui s'en viennent. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir voir mon ami Jonathan. Il va répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci bien.